Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de Dragon Ball Super, et plus particulièrement de la figurine SH Figart de Kefla. Alors je suis très content de pouvoir vous proposer cette figurine, cette vidéo, parce que c'est une figurine qui est déjà sortie il y a quelques mois, je crois qu'elle est sortie dans une contrée européenne en avril ou en mai 2022. Et c'est une figurine que je voulais parce que, en fait, je vais être franc avec vous, je la trouvais tout simplement jolie. J'ai vu des visuels, on va dire, qui me paraissaient plutôt sympas sur cette figurine. Alors, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je ne collectionne pas toutes les SH Figures Dragon Ball. Et vous savez aussi que je fais mes collections surtout par rapport à l'aspect nostalgique que j'ai vis-à-vis des personnages, vis-à-vis des figurines, parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle mes dessins animés. Mais cette figurine-là n'a aucun aspect nostalgique. C'est vraiment juste parce que je trouvais cette figurine jolie lorsque j'ai vu les différents visuels ou les différentes reviews sur Internet. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'elle va donner. On va voir. Ça sera la surprise. Donc écoutez, on va pas se prendre trop la tête. On va faire comme d'habitude. Je ferai le tour de la boîte, le tour du packaging. On regardera ensuite à l'intérieur du blister ce que nous avons, donc la figurine et les différents accessoires fournis avec la figurine. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai un petit bilan dans lequel je vous indiquerai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment d'une manière générale de ce produit. Voilà. Donc on va y aller tranquillement, ça sera une vidéo je pense assez courte. On va y aller tranquillement. Je vais faire une courte pause. Pendant ce temps-là, bien écoutez, préparez-vous, installez-vous confortablement, prenez un petit café si vous voulez, voilà, tranquillement, et puis allez, je reviens de suite et on regarde la boîte de la SH Figart de Kefla. A tout de suite les amis. Et bien voilà, donc on va faire le tour de la boîte, de cette boîte SH Figart. Alors nous avons bien sûr sur cette boîte les logos habituels, donc Bandai Spirit, Tamashination, le petit logo de la Toei Animation, ici le petit autocollant de la Tamashination Quality, le sigle Dragon Ball bien sûr, ici on voit que c'est une sorte de collector shop, on va dire ça comme ça. Là la notion de l'âge, donc 15 ans et plus. À noter ici un visuel de la figurine avec une première pose avec les bras croisés. Regardez ce visuel qui est plutôt sympa. Le nom du personnage, donc SH Figart Kefla. Et à noter ici, en tout petit, je vous rapproche la boîte, qu'il est bien marqué que le produit, alors je vous traduis en français, le produit peut différer de la photo. Voilà, important, parce que cette photo est très très belle, et c'est une des photos dans les différents visuels que j'ai pu voir, dans ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, qui m'a fait acheter, qui m'a fait un petit peu craquer sur cette figurine. Alors ici, on a un visuel déjà du contenu, la figurine et les différents accessoires. Et quand je regarde déjà sans ouvrir la boîte, je trouve qu'il y a déjà une certaine différence. Bon, ça paraît logique, on sait très bien, on n'est pas bête, que toutes les photos qui sont présentées, ce sont soit des prototypes de figurines qui sont hyper travaillés, soit que les photos sont tout simplement photoshopées. Mais il y a des choses qui me gênent déjà, rien qu'à voir la figurine sans ouvrir la boîte. Mais on y reviendra, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on verra ça. Ensuite, donc sur le côté, eh bien, comme d'habitude, des différents visuels de la figurine, du personnage, différentes poses, différents visages. À l'arrière, il y a les différentes poses que nous pouvons donner à la figurine, donc des modes action, apparemment il y a des accessoires fournis dans la boîte. Différentes poses, voilà, boule d'énergie, super action, voilà, super modeling. Donc de très beaux visuels, honnêtement, de belles couleurs, de belles images. Je vous rapproche un petit peu la boîte, regardez-moi ça, je trouve ça c'est plutôt sympa. Les couleurs, c'est vraiment le premier point de mon achat sur cette figurine. Et puis ici, les différentes notions, rien de particulier, les Bandai Spirit, les conditions de sécurité, on va dire. Et en dessous, un autre visuel de la boîte, de la figurine, voilà, en noir et blanc. Des petites couleurs vertes amandes que je trouve très très sympa. Donc une boîte pas très grande, plutôt épaisse. Si on regarde ici, voilà, je trouve plutôt c'est épais. Mais une boîte qui en hauteur n'est pas très très grande, mais une boîte classique de SH Figart, plutôt sympa, plutôt réussie, de très beaux visuels.
Je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent leurs figurines en boîte, qui ne les ouvrent pas. Et je reconnais que ça a du plus bel effet. Bandai s'en sort très bien dans le visuel des boîtes. Un très beau packaging, certes classique, mais très joli en termes de coloris. Allez, bien en ce qui me concerne, moi je vais ouvrir la boîte et on va regarder à l'intérieur du blister. Donc je vais vous épargner le blister, je vais essayer de sortir le maximum d'accessoires qu'il y a dans la boîte. Allez, à tout de suite les amis. Me revoilà les amis. Alors, à l'instant, je venais de vous dire que j'allais vous épargner les blisters, mais finalement, en ouvrant la boîte, je me suis rendu compte que nous avions 2 blisters, et donc je voulais quand même vous les montrer, parce que c'était quand même assez intéressant, parce que c'est assez rare sur les SH Figart d'avoir 2 blisters. Donc nous avons le premier blister contenant le personnage de la figurine, le personnage principal, avec 2 visages supplémentaires, donc Bandai nous fournit 3 visages. Le visage ici, déjà présent sur la figurine, avec un visage un petit peu souriant, un visage de hurlant, d'attaque, on va dire, et un visage avec les dents serrées, voilà, qui a l'air assez sympa. Nous avons ici la petite boule d'énergie qui est fournie dans la boîte. À noter que nous avons également 2 paires de mains, plus la partie bras croisés, plus une main supplémentaire ici pour tenir la boule d'énergie, je suppose. Une main, alors je ne sais pas trop à quoi elle sert, on verra, et peut-être, et ici une main avec l'index levé pour pointer, voilà. Et bien sûr, les mains poings fermés qui sont fournis dans la boîte. À noter aussi, qui est très intéressant, un deuxième blister avec les effets qu'on a vus sur le derrière de la boîte, on va dire. Je vous les montre, voilà, des sortes de disques, voilà, avec des mains déjà collées sur les accessoires. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter quand même ça. C'est plutôt sympa d'avoir 2 blisters. Dans les SH Figart, c'est pas toujours le cas. À noter également que nous avons une petite notice qui nous explique, comme d'habitude, la manière de changer le visage, la tête, voilà. Ici, les différentes paires de mains que nous pouvons utiliser. La façon également ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je remonte un peu, où on peut mettre les bras croisés. Ici, la manière dont on peut mettre la boule d'énergie. Et là, la façon de poser les différents effets fournis dans la boîte. Voilà. Et ici, tout ça, c'est en japonais. Donc, on s'en fiche. Voilà. Allez, cette fois-ci, j'ouvre les blisters et j'essaie de vous montrer la figurine. A tout de suite. Tadam! Et voilà la figurine de Kefla, la SH Figart. Alors les amis, j'ai sorti que la figurine. Je vais être honnête avec vous, je vais être franc, hein. Entre le moment où je reprends la vidéo et le moment où j'ai coupé tout à l'heure, j'ai manipulé un petit peu la figurine pour voir ce que ça donnait. Voilà. Et donc je me suis amusé un petit peu à faire 2-3 petites pauses pour moi, voilà, pour essayer, voir si ça me fonctionnait bien, pour les découvrir un petit peu derrière la caméra, voilà, pas le faire en même temps que vous. Et j'ai eu des surprises, pas forcément très très bonnes, pas mauvaises non plus, mais certaines difficultés. Alors je vais vous montrer tout de suite l'une de mes difficultés, sont ces bras croisés. Alors je vous ferai pas la vidéo avec ça, parce que voilà, tout simplement je l'ai... Voilà. Alors pourquoi difficulté? Parce qu'en fait, comme on suit la notice, il faut ici enlever une partie du bras, enfin le bras on va dire, et ensuite vous venez clipser. Sauf que c'est très compliqué de clipser cette partie au niveau des bras, on va dire en haut des bras, des épaules. Et donc j'ai pas mal galéré. Donc je vous fais abstraction de cette pièce-là. J'ai fait une photo que je mettrai sur les réseaux sociaux après avoir passé la vidéo, je pense. Mais ça a été un petit peu la galère. Voilà, donc je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je ne ferai pas la pause avec les bras croisés dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Alors avant d'attaquer vraiment la figurine en elle-même, je voulais vous montrer les 2 visages que Bandai Spirit nous a fournis. Donc on a le visage ici d'attaque, visage hurlant. Très très beau, hein. Très très bien réalisé, hein. Et le visage ici avec les dents serrées, voilà. Très sympa aussi, voilà. Voilà, je voulais vous les montrer, ils sont présents dans la boîte. On verra si on les utilise ou non. Mais ils sont très très bien réalisés. Allez, maintenant on va regarder donc la figurine en elle-même. Voilà. Alors je vous le dis, hein, je viens de vous le dire, je l'ai déjà manipulée, hein. Alors regardez, voilà ce que ça donne. Tadam, Kefla. Alors, est-ce que vous aimez ou pas? Comment vous trouvez cette figurine? Bah, écoutez, regardez, hein. Donc c'est le visage un petit peu avec le sourire en coin, un petit peu souriant, voilà.
Alors, on va regarder d'abord les différentes articulations pour cette figurine, parce que bon, comme c'est une SH Figuart, c'est quand même très important de regarder les articulations, je considère. Donc au niveau des pieds, ouais, des genoux, tout fonctionne bien. Les jambes, bah, écoutez, ça s'écarte, ouais. Les bras, bah, nickel. Les coudes, nickel aussi. Bon, les mains aussi. La tête, superbe. Le corps, ah, ça tourne pas rond. Mais bon, c'est pas grave, ça se baisse, ça se déplie. Bon, bah écoutez, au niveau articulation, faut être honnête, c'est plutôt bien réalisé. Maintenant, je vais être totalement franc. Je trouve les articulations très souples. Voilà, vous voyez au niveau du genou, je ne sais pas si vous sentez. Et c'est une figurine qui est difficilement stable. Voilà, soyons francs, soyons honnêtes. Alors je ne sais pas si c'est la chevelure. Voilà, en tout cas, elle est très compliquée à mettre stable. Voilà, vous voyez, quand je veux le faire en direct live, c'est un petit peu la galère. Donc, ouais, je ne vais même pas le faire. On le fera tout à l'heure derrière la caméra. Donc ça, c'est un premier point. Donc des articulations qui sont bonnes, mais pas très costauds. Et un problème de stabilité du personnage. Et on a même l'impression que les jambes sont un petit peu, j'allais dire, molles. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si c'était pas assez costaud. Hop, il faut vraiment bien appuyer. J'essaye vraiment, vous voyez, voilà. Il faut bien appuyer, il faut bien écraser, je dirais, la figurine pour qu'elle bien tasser pour que ça tienne. Hein. À noter qu'au niveau du bas-ventre, hein, du slip, je sais pas comment on appelle ça, regardez, ça bouge, il y a du jeu. Je sais pas si vous voyez, vous entendez peut-être un peu le clips. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top du tout. Donc plutôt mitigé en termes, bon, les articulations basiques, coudes, genoux, jambes, pieds, mains, nickel. Après, stabilité plutôt difficile. Après, au niveau du slip, on va dire ça tient pas, regardez, c'est du jeu. Dommage. Donc plutôt mitigé sur ce point-là, plutôt déçu, hein, voilà. Sachez que la figurine n'est pas très grande. Alors je ne l'ai pas mesurée, je crois qu'elle doit faire à peu près 12-13 cm maximum avec la chevelure. Alors la chevelure, parlons-en. Parce que c'était un de mes principaux arguments que j'avais lorsque j'ai vu les visuels de cette figurine. Regardez. Comment vous trouvez? Moi je trouve ça plutôt cool. Alors bon, en termes de sculpte, de design, elle est top. Hein. Enfin, il faut dire ce qui est, c'est super bien réalisé. On a même ici le petit nœud pour tenir la mèche ici de cheveux. Donc c'est Bandai Spirit, ça a vraiment été dans le détail. Donc rien à dire, c'est très bien réalisé. Alors sur un plan personnel, ça n'engage que moi, je suis un tout petit peu déçu parce que, alors je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, il me semblait que c'était plus un vert fluorescent, un vert un petit peu transparent, j'allais dire, un peu translucide, voilà. Et lorsque j'ai la figurine dans la main, alors je regarde la caméra en même temps que vous, et encore une fois, ici on n'a pas la même couleur à la caméra que en vrai, voilà. Si vous voulez, si vous voyez là en ce moment la caméra, vous avez un vert plutôt foncé, un vert coloré foncé, et moi lorsque j'ai la figurine en main, j'ai un vert plutôt pâle, voilà. Un vert clair, pâle, limite un peu blanchâtre, et finalement, ça ressort pas de la même manière, et c'est un peu bizarre parce que finalement, sur les photos, tout ça, les vidéos, ça trompe. Parce que la figurine ne correspond pas du tout, même le doré sur les avant-bras est beaucoup plus doré en vidéo, même les couleurs ici, plus foncées, plus brillantes que ce qu'on a. J'ai l'impression qu'en vidéo, si vous voulez, j'ai une figurine qui est plutôt brillante, et lorsque moi j'ai ma figurine en main, j'ai une figurine qui est plutôt mate. C'est très particulier et plutôt troublant. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire déjà sur l'aspect visuel de cette figurine et technique. Voilà. Alors écoutez, je vais essayer de faire une petite pause et puis je vous retrouve avec cette pause. À tout de suite les amis. Eh bien me revoilà les amis. Voilà une petite pause que j'ai essayé de reproduire. Pause qui était tout simplement sur la boîte, sur l'arrière de la boîte. C'est-à-dire que ici, Kefla met son poing dans sa main, sûrement pour préparer son attaque. Voilà.
J'ai essayé de reproduire tant bien que mal cette pose. Alors je sais que je suis pas très, on va dire, peut-être très adroit, voilà, sur le principe des poses, mais force est de reconnaître que c'est plutôt compliqué. C'est une figurine qui est plutôt compliquée à manipuler, hein. Je confirme un petit peu ma première impression lorsque j'ai mis les bras croisés hors caméra, voilà, lorsque j'ai ouvert la boîte, hein. Alors c'est faisable, hein, tout à fait, mais la figurine n'est pas très stable. Les articulations sont quand même très souples, peut-être un peu trop souples même, j'allais dire, pour, euh, pour réaliser quelque chose de vraiment costaud, de solide et qui tienne la route véritablement. Voilà. Donc cette petite pause, j'ai essayé de la faire. Voilà ce que ça donne à peu près. On y arrive, mais il faut prendre le temps de manipuler plus la figurine, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait assez rapidement pour vous présenter un petit aperçu de ce qu'on peut faire, hein. Après, il faut dépasser du temps pour peaufiner et retravailler tout ça. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas la pause que je veux laisser à ce personnage, donc c'est pas grave pour moi. Allez, j'essaie d'en faire une autre. À tout de suite. Et revoilà pour une deuxième pause, qui sera sûrement la deuxième et dernière pause pour cette vidéo. Une pause, voilà, qui pareil, qui était sur le visuel de la boîte, hein. Donc j'ai rien inventé. Et ben écoutez, ça passe bien. Je suis plutôt content. Donc ici, j'ai mis le visage, on va dire, hurlant, hein, voilà. Et j'aime bien. Voilà, je trouve que ça rend bien. On a quelque chose de dynamique et en même temps qui apporte, oui, une dynamique au personnage, à la figurine. J'aime bien, voilà. Voilà, très facile à faire. Donc j'ai mis la main avec l'index levé, on va dire, et poing serré à l'arrière. Alors, encore une fois, figurine très difficilement maniable du fait des articulations qui sont très souples, beaucoup trop souples pour moi en tout cas, sur une figurine de ce type. Voilà, je pense qu'il faut mieux des articulations plus costauds, plus raides. Voilà, pour ce type de figurine. Après, bon, je ne sais pas, c'est peut-être que mon exemplaire qui a ce problème, je n'en sais rien. Si vous avez déjà cette figurine, eh bien, dites-moi si vous avez eu les mêmes problèmes, si vous avez des problèmes d'articulation un peu souple comme ça. Mais voilà, une pause qu'on peut donner à cette figurine. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais en rester sur ces deux pauses que je vous ai fait pour cette vidéo. Je ferai une pause avec les effets, les disques qui sont fournis dans la boîte. Je ne la fais pas en vidéo tout simplement parce que pour ce type de pause d'attaque, il faut un socle que je n'ai pas et que je ne vais pas me procurer tout simplement, voilà. Donc j'essaierai de faire une petite pause sans socle, on va dire, je ne sais pas ce que ça va donner avec les effets lumineux et je vous montrerai une ou deux photos effectivement sur les réseaux sociaux à la suite de cette vidéo. Voilà, on va faire comme ça. Donc pour aujourd'hui, je vais en rester là. Donc ben, écoutez, on va se retrouver pour faire un petit bilan et voir ce que je pense de cette figurine et voir surtout si je vous conseille l'achat, oui ou non, de cette figurine. A tout de suite les amis. Et me revoilà donc pour la partie bilan sur cette figurine SH Figuart de Kefla. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est tout simplement, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, comment vous dire, oui, si vous aimez, bon, je pense que les vrais fans, on va dire, de Dragon Ball, bien évidemment, sont déjà en possession de cette figurine, hein. Je vous le répète, cette figurine est sortie en avril ou en mai 2022. Je tourne la vidéo, nous sommes en août 2022, donc j'ai mis du temps à me la procurer, hein, voilà. Donc bien sûr que oui, je vous la propose et je vous la conseille parce que elle est jolie en termes de visuel. Même si j'ai une petite déception en ce qui me concerne lorsque je vois la figurine en vrai, j'ai une légère déception parce que je la voyais beaucoup plus, on va dire, fluorescente. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je la voyais plus quelque chose de fluorescent, de phosphorescent, notamment au niveau des cheveux. Mais elle est quand même très belle. Maintenant, si vous êtes des personnes qui hésitent, que vous ne faites pas comme, enfin, par exemple comme moi, vous ne faites pas la collection de toutes les SH Figures Dragon Ball, eh bien, passez votre chemin. Vous pouvez passer votre chemin largement, parce que c'est une figurine qui a quand même pas mal de défauts. Et gros défaut, ben, c'est surtout les articulations trop souples. Je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais des articulations qui, enfin, en mon sens, et sur mon exemplaire, peut-être que c'est pas tous les exemplaires comme ça, attention, hein, mais en tout cas sur mon exemplaire, j'ai des articulations trop souples pour moi, voilà, tout simplement. Et la partie ici du bas, du ventre, du slip, qui, regardez, il y a du jeu, voilà, dommage.
et très peu de stabilité de cette figurine. Elle tombe, hein, voilà. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même un produit voilà, qui existe et que Bandai Spirit nous propose. Voilà. Donc en tout cas, mon avis général, c'est une figurine que j'avais acheté un petit peu en coup de cœur. Je ne connaissais pas trop le personnage. Je suis légèrement déçu, mais quand même, ça reste quelque chose d'agréable. Il ne faut pas trop la manipuler, il faut trouver une petite pose qu'on aime bien, quelque chose de sympa. Si vous avez un socle avec une pince, vous savez, vous pourrez faire cette petite pose d'attaque qui va être sublime, ça je vous la conseille vraiment. Mais voilà, donc c'est quelque chose, une figurine qui coûte aux alentours, moi je l'ai payé 40 euros. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et voilà, je l'ai eu à 40 euros, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, donc je suis quand même content, même s'il y a des points de déception quand même, des petites choses qui ne vont pas. Globalement, ça passe quand même, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Faites tourner la vidéo, faites-la connaître, faites connaître la chaîne Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook. Et puis voilà, hein. Et puis on va se retrouver, j'espère, très très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. Allez, eh bien écoutez, en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, et puis surtout, profitez bien. Voilà. Je vous dis à très très vite et à très très bientôt. Allez, bye!